Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons étudier la sixième fonction logique. La fonction logique ou exclusif, ou alors appelée XOR en anglais. Cette fonction, donc l'équation de vérification, est écrite comme ceci. S égale A ou exclusif B. Cela veut dire, suivant ce tableau de vérité, que la sortie est égale à 1 si et seulement si l'une des entrées est égale à 1, mais pas l'autre. Voilà. Donc si toutes les entrées sont identiques, eh bien la sortie est égale à 0. Donc à l'entrée 0, 0, on a S0. À l'entrée 1, 1, on a S égale 0. Voilà le schéma filaire. C'est facile à comprendre que si tous les contacts sont actionnés, on se retrouve de nouveau dans ce cas, de part et d'autre. Soit comme ça, donc ici, donc si on appuie, A sera donc ouvert ici, B sera fermé, donc on revient donc au même état, donc S sera toujours à 0. Il faudra donc appuyer ou donc actionner seulement un des contacts pour que la sortie S soit vérifiée à l'état 1. Pour vérifier donc un circuit intégré où il y a des portes XOR, je vous propose d'étudier la fonction, le circuit intégré 74AC86. On va donc appuyer sur A, mais pas sur B. On va appuyer sur B, mais pas sur A, etc. Et on verra donc ce qui se passe à la sortie. Pour cela, je vous propose ce montage. Voilà, je prends une des portes de ce circuit intégré, donc sur lequel j'applique donc deux commandes A et B sur les entrées, et visualisées par des diodes électroluminescentes vertes. Ensuite, je regarde donc ce qui se passe à la sortie grâce à la diode rouge électroluminescente. Le tout est alimenté par une pile de 9 volts. Voilà, on doit donc vérifier S égale A ou exclusif B. Passons maintenant au montage. Voici le petit montage qui nous permettra de vérifier le fonctionnement d'une porte XOR dans un circuit intégré. Donc voilà, le circuit intégré, donc c'est le 7486. J'ai donc deux boutons à l'entrée, A et B, visualisés par deux diodes vertes. Et puis à la sortie, j'ai une diode rouge qui me montre donc l'état de la sortie. Voilà, donc à la mise sous tension, la sortie est égale à 0, donc rien ne se passe. Je vais appuyer sur A. La sortie donc est allumée. J'ai A, la sortie est égale à 1. Maintenant j'ai B seulement, la sortie est allumée aussi. Maintenant je vais essayer les deux. A, ça s'éteint. Donc cette équation A et B à la fois, donc S égale 0. Donc on a bien A ou exclusif B. Seulement A ou seulement B, mais pas les deux à la fois. Donc c'est bien vérifié. Ces portes XOR sont utilisées donc, dans plusieurs domaines, utilisées surtout en informatique pour la cryptographie. Et puis donc aussi, ça peut être donc utilisé dans les systèmes de va-et-vient en électricité. Et très utilisé, donc très utile et même obligatoire d'ailleurs, mais pas toujours avec des petites portes comme ça. En tout cas, la fonction elle-même est utilisée dans le démarrage des moteurs avec inversion de sens de rotation. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais appuyer, donc avoir les deux contacteurs en même temps, sinon on aura un court-circuit. On verra ça plus tard, donc on pourra donc faire des fonctions logiques ou exclusives. On devrait d'ailleurs obligatoirement dans certains montages. On peut bien sûr utiliser ces fonctions comme toute porte logique avec un couple RC sur l'une des entrées. On peut s'en servir comme minuterie aussi. C'est très facile. Eh bien, s'il vous plaît, si ces vidéos donc vous ont plu, likez-les et puis donc partagez-les. Et je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore. On passera à d'autres montages donc dans les jours qui viennent. Bonne journée, au revoir.